La création des centres de la petite enfance, ça date de ce sommet-là. La création des centres locaux de développement, les corporations économiques de développement, les corporations économiques communautaires de développement. Emploi Québec avec la Commission des partenaires et avec les conseils régionaux de développement. La reconnaissance de l'économie sociale avec le même accès à toutes les ressources de l'État que l'économie privée. La reconnaissance de l'organisation communautaire. La réduction de la semaine normale de travail, qui était de 44 heures, on l'a réduite à 40 heures. Donc, le temps supplémentaire, c'était après 40 plutôt que 44. L'équité salariale, qui a été le dernier morceau sur la liste à tomber, c'était l'équité salariale. La création d'un fonds de lutte à la pauvreté de 250 millions. Et un comité de suivi pour savoir les résultats. Il y a eu un comité de suivi qui a duré 5 ans. Et les résultats, il y en a eu quelques-uns. Ce qu'on avait prévu de rejoindre la moyenne canadienne en 15 ans, on l'a rejoint en 5 ans, au niveau du chômage, au niveau de la formation professionnelle. Alors, je vais un peu vite dans l'affaire pour dire que finalement, l'opération de 1980 à 2003, jusqu'à l'arrivée de Charest, ça a été une opération de modernisation du modèle québécois avec la caractéristique principale, c'est que le mouvement social, le mouvement syndical en particulier, était sur l'ensemble, avait un mot à dire sur l'ensemble des grandes orientations. En fait, on doit au modèle québécois de la première et de la deuxième mouture, on doit le fait d'avoir réduit les inégalités, d'avoir contribué à l'émancipation des droits, d'avoir démocratisé les pratiques politiques au plan local, au plan national, d'avoir contribué à l'explosion culturelle de notre nation et au rayonnement international. Nous étions en route vers une société plus égalitaire, plus prospère, parce que plus solidaire. Et on va reconnaître qu'aujourd'hui, les écarts sont quand même encore moindres au Québec que partout ailleurs au Canada et que partout ailleurs en Amérique du Nord. Je vous confesse aussi, et c'est un motif de fierté, vous savez que la majorité, 50+1 des Québécois, sont plus riches que la majorité des Canadiens et que la majorité des Américains. Parce qu'il y a une meilleure répartition de la richesse. Les États-Unis et le Canada sont plus riches que le Québec. Mais au niveau de la répartition, le résultat net, c'est que la majorité des Québécois sont plus riches que la majorité des Canadiens et des Américains. Et à mon avis, c'est dû au modèle québécois.